Écoutez, bonjour à ceux que j'ai croisés, ceux qui j'ai déjà eu l'occasion de discuter un peu fromage juste avant. Alors c'est assez drôle de me retrouver là. C'est d'autant plus drôle de me retrouver là à vous parler en début d'après-midi de la passion du fromage et de la manière dont ça s'est passé. Parce que juste pour faire un fil rouge, toute mon aventure avec Arctic, ça s'est fait à l'envers. Donc vu que je devais passer en fin de matinée, que vous deviez écouter mon intervention pour ensuite déguster les fromages, vous avez fait l'envers, vous avez dégusté des fromages et on va parler de l'intervention. Donc, l'aventure, la passion du fromage, qui je suis moi, voilà, ça c'est moi en train de couper du fromage. Moi je suis d'abord entrepreneur à la base. J'ai un parcours d'entrepreneuriat qui est relativement ancien. Ça fait 30 ans que j'ai créé ma première entreprise. J'ai toujours travaillé dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais jamais dans le domaine du fromage jusqu'à il y a 8 ans, où j'ai décidé de me reconvertir après un passé d'environ 20 ans dans le domaine du marketing stratégique, à travailler, à avoir des agences de com, travailler dans l'internet, où j'ai eu une start-up internet, où j'ai fait un certain nombre de choses avec quelques distinctions. Et puis un jour, j'ai décidé de jouer à la marchande. C'est-à-dire que le virtuel de l'internet, le virtuel du marketing était plus suffisamment parlant pour moi et je voulais revenir à des valeurs qui étaient plus basiques et j'ai voulu faire ce qu'on fait tous quand on est gamin, c'est-à-dire jouer à la marchande, mais j'ai voulu le faire en vrai, en ayant ma propre boutique et en faisant la queue avec des clients dont j'étais moi-même client, et en achetant du fromage que j'allais payer à la caisse, et j'étais content. Et il s'avère que c'était du fromage. Ça, c'est la rencontre d'une personne en particulier qui m'a mis le pied à l'étrier, qui était mon marchand de fromage à La Riche, à l'époque où il était. Maintenant, il a fermé pour s'installer en sédentaire. L'aventure, elle a commencé avec Fondette. Alors, au-dessus, j'ai une holding, il a fallu que je m'organise et que je me structure. Mais l'aventure, la passion du fromage, ça a été Fondette, Ballan, Luynes, Montlouis, Saint-Ave, Vazel-Rideau, Amboise. Aujourd'hui, j'ai 7 boutiques dans ces communes-là. Donc, pour faire un petit clin d'œil avec ce qui s'est passé de ce matin, les intervenants que vous avez vus, et Arctic en est un, on parle de multinationale avec Toyota. Et moi, je vais vous parler d'une multi-locale. Donc voilà, donc on n'est que sur le territoire. Et puis, quand j'étais à l'étape de Montlouis, je commençais à avoir des gens qui venaient me voir en me disant « Ah, c'est rigolo, la crèmerie, la fromagerie, j'aimerais bien ouvrir une crèmerie-fromagerie. » Très bien, je leur donne des conseils, comme on le ferait tous en tant que chef d'entreprise pour qu'ils s'installent. Et puis j'en ai eu une personne qui m'a dit « Non, vous n'avez rien compris. Moi, je veux ouvrir une crèmerie, la passion du fromage, en faisant ce que vous faites vous, parce que moi j'habite Blois et je viens acheter du fromage à Saint-Avertin. » Alors je lui ai dit, vous avez raison, parce que le fromage est bon, mais ça fait cher le camembert. Mais elle m'a dit, c'est ce que vous faites qui m'intéresse. Donc voilà, j'ai laissé l'information de côté, je me suis dit une hurluberlu, mais quand on en a une deuxième, puis une troisième personne qui vous dit, vous avez modélisé quelque chose qui m'intéresse, j'ai commencé à m'y pencher. Et puis, il y a 1 an et demi, j'ai pris la décision de développer quelque chose qui s'apparenterait à un développement de franchise ou quelque chose qui s'y apparente. Donc, pour reprendre la genèse, 2003, je rencontre un fromager, Jean-Louis Bulté, qui me met le pied à l'étrier et avec qui j'ai décidé de faire un bout de chemin. Et puis, d'année en année, on a ouvert des boutiques. En ce moment, on est à peu près sur une ouverture de boutique tous les 9 mois. Donc, dès que j'accouche, on remet le couvert et on recommence. Donc, voilà. Et en 2022, j'ai ouvert ma dernière boutique au mois de juin à Amboise, là-bas. Et puis, comme je vous le disais, parallèlement, j'avais des contacts et puis je me suis dit qu'il serait intéressant qu'on essaie de structurer ou tout au moins de réfléchir si
on était duplicable, réplicable, et si des gens pouvaient porter notre nom tout en travaillant pour eux. Parce que pour moi, fromager, ça se faisait pas forcément en franchise, ça n'existait pas. Donc il a fallu que je réponde d'abord à une question, c'est comment faire pour faire rayonner la passion du fromage en dehors des frontières locales qui étaient mes terres, et qui le sont toujours, pour que ce soit fait par d'autres que nous, mais à notre méthode. De cette première question est né un certain nombre d'autres questions. Si le concept est duplicable ou pas, et s'il est duplicable, sous quelle forme ça peut se faire? Est-ce que c'est sous forme de licence de marque? Est-ce que c'est sous forme de franchise? Est-ce que c'est sous forme de location-gérance? Et alors là, pour autant de questions qui sont venues, j'avais autant de mauvaises réponses dans ma tête, c'est que j'en savais absolument rien. Je peux vous parler de fromage, je peux vous parler de conservation, je peux vous parler d'affinage, mais pour ça, j'en savais rien. Et puis après la forme, c'est si c'est possible et qu'on a la forme, ça se fera comment d'un point de vue juridique, social, organisationnel et en termes d'investissement. Et si encore c'est possible, je le fais avec qui? Parce que jusqu'à présent, depuis que j'ai créé mes premières sociétés, j'ai jamais voulu travailler tout seul. Je l'ai toujours fait en portant un projet, en indiquant le cap, mais j'ai jamais voulu le faire tout seul. Donc il fallait que je puisse m'entourer au même titre que je m'entoure avec mes équipes au quotidien, où j'ai des responsables de boutique, d'achat et ce genre de choses. Et puis là, ça nécessitait d'avoir partenaires, conseillers, prestataires. Et de là, il est né qu'une seule réponse, c'est effectivement de ne pas le faire seul. Et à aujourd'hui, avec l'aventure que j'ai menée là depuis 1 an et demi, y a 3 partenaires qui émergent. Le premier, c'est Franchise Management, qui est numéro 1, numéro 2. Alors, ils sont tous numéro 1, numéro 2 en fonction des critères qu'ils prennent. Mais voilà, ils sont pas mal. Franchise Management, je les ai rencontrés sur le salon de la franchise, où quand j'y suis allé, j'étais à la fois dans mon élément parce que je voyais des enseignes que je connaissais, toutes les enseignes que vous voyez, et à la fois je me disais mais qu'est-ce que tu fous ici? Tu sais même pas si tu es capable d'être franchiseur. Et donc il y a un îlot dans ce salon où une personne m'a rencontré, une, pas 15, le service plutôt des conseils, où il y a des avocats, des sociétés de conseil, mais il y a une personne qui est venue vers moi et qui m'a dit « Vous avez l'air complètement paumé, est-ce que je peux vous aider ?» Je lui ai dit « Réponse 1, je suis complètement paumé. Réponse 2, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Oui. Et il m'a dit « Venez, on s'assoit. » Il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai expliqué. Moi, je suis crémier, fromager, et j'ai des demandes de gens qui voudraient porter mon drapeau, porter mon maillot, mais être des entrepreneurs indépendants. Est-ce que c'est possible? Il me dit « Oui ». Je lui ai dit, on a franchi un premier cap et après on a discuté. Alors, pour la petite histoire, il s'avère que c'est quelqu'un que je connaissais par l'intermédiaire d'une autre personne. Donc, la vie est faite pleine de hasard. Mais voilà. Et puis, une fois que j'ai eu fait ça, je me suis dit, mais ça implique beaucoup de choses d'un point de vue juridique, d'un point de vue notamment comptable. Est-ce que mon expert comptable sera, lui, en capacité de m'accompagner, non pas au gré de mes boutiques à moi, mais au gré du fait d'assister et d'accompagner les boutiques que je vais ouvrir sous le nom de la franchise? Il a répondu oui. Et puis alors le troisième, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'avais absolument pas prévu. C'est Arctic, qui m'a invité et que je remercie encore. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que quand on veut être franchiseur, on décide de dire à des gens, vous allez porter mon enseigne et vous allez payer pour ça, mais vous allez payer pour respecter des méthodes que je vais moi vous fixer. Et là, j'étais un peu dans la mouise. C'est quoi les méthodes? Comment on hiérarchise? Mais surtout, j'avais une obligation, c'était de répondre à chacune des demandes avec des critères objectifs qui ne soient pas juridiquement opposables à terme. En clair, je ne signe pas avec quelqu'un qui vient payer pour porter mon maillot, appliquer mes méthodes, et qui, au bout du bout, ne gagne pas d'argent. Parce que moi, je me suis trompé. Et là, pour le coup, il se retourne vers moi et il commence par me dire « Vous me devez tant ». Et moi, je suis fromager. Donc, on va se détendre. Donc, du coup, on m'a dit « Bah oui, mais il faut faire des secteurs. » Et moi, les secteurs, je les faisais comme je choisis du fromage. Ça doit être bien, ça. C'est pas comme ça que ça se fasse. Et il faut un peu s'organiser. Et puis, je discute avec
Franchise Management. Et puis Franchise Management, c'est une société de Paris qui me renvoie vers une très grosse société qui s'appelle Territoire Marketing, spécialisée dans le marketing. Et puis moi, je lui ai dit, oui, mais est-ce que tu crois qu'ils correspondront à ça? Il me dit, je pense pas. Ah bah, je dis, je suis super content de ta réponse. Et je lui ai dit, bah, pourquoi? Parce qu'ils sont très doués dans tout ce qui est service, ils sont très doués dans tout ce qui est industrie, dans tout ce qui est commerce basique, type duplication de commerce de franchise de vêtements et de ce genre de choses, et pas du tout dans l'alimentaire. Ah bah, ça tombe bien, je vends pas des boîtes de fromage, je vends le fromage qui est dans les boîtes, moi, je vends pas la boîte. Et donc, mais par contre, je lui ai dit, mais moi, je connais une société, alors pour l'histoire, ça fait que 27 ans que j'habite Fondettes, et ça fait que 27 ans que 4 fois par jour, je passe ici. Mais devant le truc là, l'immeuble. En sachant globalement qu'il y a écrit, alors il y avait marqué cartographie, puis après il y a eu marqué géomarketing, puis après il y a eu marqué, enfin voilà, j'ai vu l'évolution de tous les panneaux sur le haut, et je me suis dit, c'est peut-être ça. Là-dessus, il m'a dit, on va aller voir sur le site. Le site est bien fait, parce qu'il m'a dit, ah, je pense que peut-être il faudrait les rencontrer, parce que ça devrait répondre à tes besoins. Donc là-dessus, bah, je dis, j'appelle, j'ai appelé, je suis tombé sur quelqu'un d'adorable, qui m'a dit, il faudrait qu'on prenne rendez-vous. Et j'ai pris rendez-vous avec le seul de la boutique Arctic qui aime pas le fromage. Alors je tiens à le préciser, notamment pour son directeur, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il l'a fait pour autre chose que pour avoir une boîte de camembert. Peut-être pour moi. Et donc j'appelle en disant, j'ai besoin de faire ce que l'on appelle une étude générale de marché et une étude locale de marché. Alors ça avait autant pour moi d'intérêt que si on me parlait de la molécule qui va répondre aux soins du sida. J'y comprenais rien. Donc là-dessus, je fais mon rendez-vous et je rencontre Philippe. Et là, il s'est passé un truc lunaire, c'est qu'il n'aime pas le fromage, mais il s'est pris de passion pour la passion du fromage. Et donc, on a discuté et il m'a dit, non, mais l'étude générale de marché, si vous l'achetez ailleurs, ça va vous coûter 7000 balles, au bas mot. Et de toute façon, ce qu'ils vous donneront ne sera jamais aussi bien fait que ce que vous connaissez, vous, déjà de votre marché en tant que professionnel. Il m'a donné des pistes pour la faire, ça m'a passé beaucoup de belles nuits, mais je l'ai fait. Et il me dit, par contre, l'étude locale du marché, c'est un tout petit peu autre chose, parce que là, on détermine des territoires et il faut que ce soit vraiment bien fait en amont. Donc, par obligation, je suis allé voir Arctic, qui sait faire ce genre d'études. Par recommandation de rebond, j'ai atterri chez Arctic, qui a répondu à ma demande avec beaucoup d'enthousiasme. Et ça s'est corroboré après avec Hélène. Par proximité, parce que je pense être le client le plus proche d'Arctic. Donc quand on parle de partenaires de proximité, mes bureaux doivent être à peu près à 300 mètres d'ici, donc ça va. Je l'ai fait également, notre rencontre, elle s'est faite également par opportunité. Et quand je parle d'opportunité, je parle d'opportunité bilatérale. Pour moi, ça a été l'opportunité de structurer ce qui allait devenir demain l'évolution de mon entreprise et le développement de mon entreprise avec ce phénomène qui était de dire je dois structurer l'offre que je propose dans le cadre du cahier des charges du DIP des franchises. Et puis ça a été aussi, je pense, l'opportunité pour Arctic de dire c'est le seul client qui n'a rien à foutre chez nous, mais dont la demande correspond à des choses que l'on sait faire, mais à des tailles beaucoup plus réduites que de savoir si j'allais faire une campagne d'affichage pour vendre des SUV de Toyota sur le secteur de ce truc-là, parce qu'il me manque, j'ai vu les chiffres, moins 158 véhicules SUV quand j'ai plus 89 des autres véhicules en particulier. Ah, j'ai suivi. Hein. Et donc, mais voilà, ça a été l'opportunité. Et puis le dernier point, c'est le point le plus important pour moi, c'est une évidence. C'est l'évidence que de travailler avec Arctic, pas pour faire de la flagornerie, parce que j'en fais rarement, même jamais. C'est parce que ça a d'abord été une rencontre avec Philippe, où à plusieurs reprises on a échangé. Il a pris beaucoup de temps pour moi, il a pris beaucoup de temps pour le dossier, et puis ensuite avec Hélène, où là,
Ça a été le deuxième effet Kiss Cool magique, mais elle aime le fromage, donc ça c'est mieux. Donc voilà, et donc ça a été déterminant pour moi que de me tourner vers eux, parce qu'ils répondaient tant à des aspects techniques sur les 4 points, qu'à des aspects humains que moi je recherche sur le dernier point. Comment est-ce qu'on a mis le truc en fabrication? Ben, comme pour beaucoup, alors à une taille beaucoup moins grande que ce que j'ai entendu sur on a mis 6 mois pour écrire le cahier des charges. Moi, on a mis moins de temps. Hein. On a dû mettre à peu près une demi-journée parce que je le connaissais. Mais ce qui a été déterminant, et dans la chronologie, c'est qu'on a su écouter les besoins qui étaient les miens dans mon métier. Je suis fromager. Mais un fromager qui a la volonté de dupliquer le modèle et de comment on pouvait répondre au lancement de la franchise La Passion du fromage. J'ai aussi eu une analyse et des conseils pour modéliser la solution à la taille de mon entreprise. On vend du fromage. Je ne vends pas de centrale nucléaire, donc toute usine à gaz qui m'était potentiellement proposée n'était pas la réponse à mes attentes. La proposition... Elle a eu la chance aussi, dans l'empressement qui était le mien, parce que quand je dis tout à l'heure que j'ai tout fait à l'envers, c'est que j'avais ma demande de Blois, à qui j'avais dit oui, sans savoir ce qu'il fallait mettre dans un dossier de franchise. Et donc on a tout pris le dossier à l'envers avec Franchise Management, on l'a pris à l'envers avec Arctic également, mais ça a permis de faire naître une version bêta qui permettait de répondre aux attentes contractuelles de ce que je devais faire dans le cadre d'un DIP et qui, au gré de nos différents échanges avec Philippe notamment, a permis des ajustements qui font que même s'il n'est pas content, moi ça me va super bien. Donc tout ce qui sera amélioration ne sera que du mieux. Et aujourd'hui, eh bien, on a la chance d'avoir un modèle qui soit facilement duplicable et surtout qui, quand moi j'ai des demandes, entrantes. Hier soir encore, on m'a contacté pour un secteur où on me dit il y a un emplacement à Angers qui est fantastique. Maintenant, je sais que je ne peux pas me contenter de dire oui, je vous crois qu'il est fantastique. Grâce à Arctic, je vais pouvoir dire oui, il est vraiment fantastique parce qu'on va faire un vrai mapping. Et là, je pourrais dire je valide ou pas cet emplacement-là, quand bien même on veuille me le proposer. Donc en termes d'intervalle de temps, ça a été 3 rendez-vous physiques, quelques rendez-vous téléphoniques et des échanges de mails. Et en tout et pour tout, l'affaire a été bouclée en 2 mois. Pour moi, c'était parfait parce que de toute façon, ça pressait. Comment est-ce que ça s'est réalisé? Ça s'est réalisé au travers, bien entendu, de la définition d'un cahier des charges, dont là, j'ai extrait les critères les plus importants. Ouvrir aujourd'hui une crèmerie-fromagerie, c'est attaquer un marché qui, minimum, va toucher en clientèle primaire un secteur de 10 000 habitants, sur des potentiels CSP+, et plus, avec une proximité de commerce moteur, boulangerie, boucherie. On ne sera jamais, en tant que commerçant crémier charcutier, la locomotive qui va drainer. Je ne suis pas le Ikea du fromage. Donc, on va s'adosser à côté de gens pour qui les consommateurs viennent tous les jours acheter du pain, 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine, acheter du jambon ou du beefsteak. Et dans l'intervalle, 1 fois par semaine, 1 fois tous les 10 jours, 1 fois tous les 15 jours, viendront acheter du fromage. La donne, elle est dans ce sens, elle n'est pas dans l'inverse. Et puis, une implantation plutôt centre-ville et centre-bourg, en excluant, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure avec l'intervenant juste avant que l'on déjeune, pas dans des zones d'activité, pas dans des malls. Et là, on est capable, je pense, de travailler du mapping. Donc ça, c'était mes critères. Et puis, donc, on a travaillé, enfin, Philippe a travaillé. Moi, j'ai donné les données et il a fait la multiplication des petits pains des données. Et on arrive aujourd'hui à un découpage avec une segmentation qui repose sur 4 grandes zones. Paris, une zone urbaine 1 de villes de plus de 200 000 habitants, une zone urbaine 2 de villes de 20 à 200 000 habitants et une zone rurale. Étant entendu que pour la zone U1 et U2, le critère, c'est qu'il faut que j'ai une accessibilité en 15 minutes à pied et
en 10-15 minutes en voiture. Tout ce qui est en dehors, je ne fais pas l'effort pour du camembert, fût-il le meilleur de la terre, d'aller faire une demi-heure de route pour acheter mon fromage. Sauf une dingue de Blois. Mais elle a bien fait. Et en rural, la ruralité étant ce qu'elle est, on a donc un extra mapping qui pousse un peu plus loin. Donc ça nous amène à une carte de France où, comparativement à ce que j'ai vu avec Toyota, il y a beaucoup moins de tâches. Hein. La mienne est beaucoup plus propre que la vôtre. Hein. Permettez-moi de vous le dire. Hein. On ne viendra pas vous embêter. Hein. Mais j'ai une carte avec ces critères-là, qui nous dit on peut se mettre là. Alors pour moi, c'est important d'avoir beaucoup de vide. C'est que ça m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est que Arctic m'a fait prendre conscience qu'on pouvait se développer en ayant des no man's land. Pour moi, c'était inconcevable. Quand je faisais du mapping, il fallait que je découpe dans tous les sens et il fallait qu'à un moment donné, tout le territoire soit coloré. Eh ben non, il n'est pas beaucoup coloré. Mais il est coloré là où ça répond à mes critères. Ça veut dire que ça ne sert à rien de s'entêter à aller ailleurs pour rien. Je reviens à Blois. Donc Blois, Loir-et-Cher, préfecture du Loir-et-Cher. Et donc là où j'ai encore plus fait tout à l'envers, c'est quand j'ai rencontré pour la première fois ma potentielle franchisée. Une fois que j'ai descendu le questionnaire pour valider qu'elle avait à peu près tous les critères d'une future chef d'entreprise, elle m'a dit « il faudrait que je vous parle d'un truc, j'ai trouvé un local ». D'accord. Et il est où? Et le local, il est là. Alors pour ceux qui connaissent Blois, ici il y a le château, ici il y a le pont, ici c'est le centre historique, et ici c'est le quartier Bobo qui se développe et dont l'immobilier fait ça, donc CSP+. Et je vois le local, et il y avait un écriteau, elle me dit « ah ouais, je lui dis le local, il est pas mal implanté, mais vous avez pris contact ?» Non. Ah, c'est bien. Il y avait un numéro de téléphone, j'appelle le numéro de téléphone, je tombe sur le propriétaire, et je lui dis « voilà, il y aurait un local que vous voudriez louer, est-ce qu'il est toujours disponible ?» Oui. À combien est le loyer? Et là, il m'a donné un loyer, honnêtement. Hein. J'ai cru que c'était à la semaine. 230 € de loyer par mois. Donc j'ai dit à la franchisée, vous signez si vous voulez avec moi, mais vous vous pressez parce que moi je signe. Et même si on n'ouvre que dans 6 mois, et ça je vous parle de ça, on était en janvier ou février. Hein. Non, février. Même si on n'ouvre que dans 6 mois, je vous paie votre loyer à blanc, hein, vous inquiétez pas, si c'est conforme. Donc on fait ça, mais il fallait faire. Et donc Philippe, après qu'on ait passé un très joli rendez-vous avec Hélène, s'est mis à travailler le mapping. Et là, vous avez ici cette espèce de patatoïde. Parce que moi, pour moi, les secteurs, ils étaient forcément ronds ou carrés. Moi, je suis de la génération Lego Playmobil. La coupe de cheveux, elle est droite. Et les Lego, ils sont rectangulaires. Donc, et là, il me fait une espèce de patate. Et c'est là où j'ai découvert Iris. Pour moi, c'était que des fleurs. J'ai découvert que c'était autre chose. Donc voilà. Et donc là, vous... Ah non, reviens là. Là, j'ai ma première zone primaire, piétonne, où on vient chez moi à 15 minutes maximum à pied. Comme je le ferai quand je vais chez le marché. Et puis le deuxième, ici, j'ai ma zone secondaire qui correspond à ma zone véhicule. Ma zone primaire, elle est là. Et ça, c'est ma zone secondaire. Je mets grosso modo 10 à 15 minutes pour venir en voiture chez moi. Donc, j'avais tout ce qu'il fallait. J'ai mis ça, alors... il a fait vachement bien les choses, hein, parce que là, c'est 2 slides, mais en tout, il m'en a fait 45 jolis. Hein. Donc, j'ai mis ça dans mon joli dossier de DIP, que j'ai fait valider par Franchise Management, et on a pu effectivement déterminer un secteur qui, aujourd'hui, est contractuellement stable. Alors, je vais revenir juste là. Ce que j'ai surtout, moi, apprécié auprès d'Arctic, c'est qu'ils m'ont dit, le plus important, c'est pas qu'on vous fasse du mapping, mais que c'est que chaque mapping qui va être fait
répondra de manière homogène et équitable à chacune des demandes de chacun des futurs franchisés, de façon à ce que dans les chances de succès et de réussite d'un franchisé, on ne puisse pas opposer au tiers que je suis le fait de dire « vous m'avez, moi, vendu un secteur qui couvre tant de personnes, alors qu'à lui, vous lui en avez vendu un qui a un secteur plus gros ou plus petit ». Et c'est ce qui permet d'avoir quelque chose d'homogène dans la détermination avec les fameux codes IRI. Facteur clé du succès, l'écoute des besoins, l'intérêt. Pour moi, le plus important, c'est la dimension humaine de l'équipe, au-delà du professionnalisme, la proximité des relations tant géographiques qu'humaines, la justesse de la solution proposée, parce que autant vous dire que j'ai cru comprendre que dans la salle, il n'y avait que des techniciens. J'ai entendu des mots que je ne connaissais pas. Data science, fantastique. Je suis fromager. Mais ils ont su s'adapter tant en termes de discours qu'en termes de solutions à des choses qui étaient justes par rapport à mes besoins à moi. Et ça, c'est important. Et puis avec surtout quelque chose qui soit simple, parce que des fois, je suis un peu lent et il fallait quelque chose qui soit à la fois simple pour moi en termes de reporting du cahier des charges vers une cartographie, mais aussi facile à expliquer quand j'étais face à potentiellement des futurs franchisés. Rétrospectivement, est-ce que j'aurais fait ça ? C'est un peu dingue, hein. Mais oui, je pense que je l'aurais fait parce que quand bien même je suis une TPE, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai toujours été dans cette espèce de climat entrepreneurial. Donc ça m'a effectivement excité de pouvoir dire qu'il y a des gens qui portent mon nom tout en restant indépendants et en gagnant bien leur vie. Je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas fait les 2 rencontres de franchise management et d'Artic. Et si j'avais aujourd'hui, moi, un conseil à donner, c'est que même si vous pensez que ce n'est pas possible qu'ils le fassent, contacter Artic, en général, ils disent oui par rapport à leur solution. C'est exactement moi ce que j'ai ressenti. C'est que j'étais convaincu qu'ils diraient non. Et à la fin, ils m'ont dit « Mais si on sait faire, il va falloir qu'on s'adapte, mais on sait faire. » Donc, il ne faut pas hésiter. Et même s'ils ne savent pas faire, au moins, il y a de belles rencontres qui sont faites. Pour terminer et pas prendre trop de temps, voilà le résumé de ce qu'a été mon aventure avec ce nuage de mots. Alors, moi, je vous rappelle, hein, je suis là. Je ne suis pas là, hein, parce que États-Unis, on verra ça plus tard. Je laisserai ça à mon fils qui est ici, qui, quand je serai mort, pourra dire « j'étais à New York ». Voilà. Et pour moi, le mot le plus important, c'est ce mot-là, le mot folie, où il faut être un peu dingue pour aller vers ce genre de choses. Mais il faut surtout ne pas hésiter à contacter Artic parce que j'ai aussi rencontré des gens qui n'aiment pas le fromage et qui sont assez dingues pour me proposer des solutions adaptées. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et prêt à répondre à quelques questions si vous en avez. Waouh. Merci pour cette présentation. Ah, c'était sympa, hein. En tout cas. Bon, le fromage était bon, sinon. Le risque, c'était de s'endormir après un bon repas comme ça. Là, je pense que non, c'est juste pas possible. Non, je suis prêt pour un stand-up. Ok. Et ben juste avant, on va prendre une petite photo aussi pour immortaliser tout ça. Est-ce que, Valérie, tu veux aussi nous rejoindre ? Ouais, pas encore, il va pas mettre le vieux dehors tout de suite. Hein. Bon, merci Jean-Marie pour cette presse super dynamique, vive, passionnée, ce qui est quand même pas étonnant, maintenant qu'on te connaît un peu. Je voulais féliciter Philippe d'avoir désobéi à toutes les règles de fonctionnement d'un service commercial, hein, c'est-à-dire donner sa chemise pour des gars qui sont encore des prospects, on n'est pas sûr qu'ils rentrent dans la cible, qu'ils sont dans le cœur de cible, tout ça. Voilà, il n'a pas tout bien respecté dans les cases, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime en fait, et qu'il a du succès chez nous. Hein, donc voilà. Donc bravo, félicitations. Et effectivement, bravo messieurs pour votre énergie. Et c'est vrai que
quand on fait des logiciels, ça peut paraître un peu froid, un peu binaire, tout ça. Et c'est pour ça qu'on les fait. Hein. C'est pour accompagner des vrais gens, des vrais entrepreneurs. On est nous-mêmes une entreprise issue d'un serial entrepreneur avec Georges-Antoine, donc on ne peut pas s'empêcher en fait. On ne peut pas s'empêcher d'aider les entrepreneurs et ça nous éclate bien. Donc bravo, puis on souhaite longue vie à la passion du fromage. Parce qu'en plus, c'est super bon quand même. Donc, je pense que tu vas être abonné des pots arctiques pour nous fournir des plateaux. Nous, il y aura peut-être un petit conflit d'intérêts parce qu'on aime bien le fromage quand même. On est assez nombreux. Mais effectivement, il a fallu que tu tombes sur le seul qui n'en mange pas. Donc, merci, bravo. Et bravo aussi pour nos équipes d'avoir produit des logiciels. Quand on dit, même les commerciaux, parce que nous, on n'est que des commerciaux, peuvent s'en servir. C'est vrai. Parce que même les commerciaux, après leur journée de boulot, peuvent faire les études pour les clients quand on leur dit non mais là ça rentre pas dans le planning en fait, non mais t'inquiète. Voilà. Et du coup effectivement vous savez que moi quand je vois mes gosses bosser, ils coupent en général l'écran quand ils sont sur des jeux vidéo ou des trucs pas très autorisés. C'était pareil quand je rentrais dans le bureau de Philippe. Mais en fait, il coupait parce qu'il était sur les études d'implantation de la passion du fromage. Parce que normalement, c'est pas trop à lui de les faire. On a des super cartographes. Voilà, C'est qui fait les jolis dessins? Je vois des têtes et que je mette des têtes, des visages sur des réalisations. Quel genre de dessin tu veux dire? Mes mappings là, mes jolis toutes camemberts. Tes cartes. En fait, on a toute l'équipe, l'équipe consultants effectivement qui font les cartes. Mais effectivement, même nos. C'est à la fois lisible et transcriptible, si on peut le dire. Parce que moi, la difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est que je m'adresse à des gens qui ont la passion du fromage, ça tombe bien, c'est le maillot que je veux leur offrir, mais qui n'ont pas du tout la passion de la sectorialisation et des chiffres et de la data. Et les cartes que j'ai reçues, que j'ai commentées, c'est limpide pour eux. Donc, merci bien. Merci, bravo. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? À part combien coûte un plateau ? Franchement, pas cher pour ce que c'est. J'en ai déjà commandé 2 pour la fin du mois. À part peut-être aussi, où est-ce que tu vas ouvrir bientôt pour servir les autres personnes là ? Alors là, les études qui arrivent, j'ai une étude au Havre, j'ai une étude dont je vais m'occuper sur Angers, et on a un projet sur La Rochelle également. Donc, je pourrais même en prendre le week-end. Alors, ça paraît super bien. Moi, comme dirait dans une reprise de notre cher président, d'un autre président qui l'avait dit, ça m'en fait bouger une sans me faire vibrer l'autre. Moi, je suis fromager. Je ne fais pas l'aventure franchise pour en faire un business. Je fais l'aventure franchise pour installer des chefs d'entreprise qui acceptent de porter mes maillots, mon enseigne, et qu'ils s'éclatent et qu'ils réussissent. Quand ils auront fait ça, moi, de toute manière, les subsides, on les aura. Même si je serai vigilant à la manière dont le chiffre d'affaires est produit, comme je me dois de l'être, mais ce n'est pas une aventure financière. Donc, quelles que soient les futures prochaines boutiques qui vont ouvrir, et il va y en avoir, il y a des projets, il y en a une qui me tient surtout à cœur, c'est celle de Blois, car ça aura été celle qui m'a mis le pied à l'étrier. Et moi, dans mon CV, je ne l'ai pas mis, mais ça fait 25 ans que j'enseigne à la faculté, dans le domaine commercial et marketing. Et je dis toujours à mes équipes, comme je le dis à mes collaborateurs, souvenez-vous toujours de la soupe qui vous a fait grandir. Donc ma première boutique se doit d'être une réussite. Car ensuite, les autres ne seront que des jolis succès également. Merci, bravo.